Je pensais que faire du sport, c'était une question de motivation. Mais en vrai, c'est une question d'identité. C'est en fait qui je veux être quand j'ai la flemme, quand j'ai pas la motivation, quand je suis fatiguée. Parce que la vérité, c'est que la motivation finit toujours par partir. Et ce qui reste, c'est ta discipline, ta constance et la façon dont tu agis quand personne autour de toi ne te regarde. Bienvenue dans ma série où je transforme vision board réalité. Et cette semaine, j'ai choisi un thème qui me suit depuis des années. C'est retrouver la discipline et la constance dans le sport. Ça fait depuis aussi loin que je m'en souviens que je fais du sport. Mais j'ai réalisé que je passe plus de temps à recommencer qu'à continuer le sport. J'ai connu des périodes où j'y allais tout le temps sans réfléchir. J'étais vraiment constant. Puis des périodes où je n'avais plus d'énergie, plus de motivation, plus rien. Je restais à la maison, je ne faisais rien. J'ai compris que la discipline n'est pas de se forcer, mais de se rappeler pourquoi tu as commencé. Si tu n'es pas allé au sport, si tu n'as pas la motivation, je pense qu'il faut se fixer des règles très simples. Dis-toi que même si tu n'as pas envie, bouge ton corps juste 15 minutes. Tu n'as pas besoin de faire de monstres. Bouge ton corps quelques minutes et tu vas voir que la motivation va venir. Personne n'a jamais regretté de faire du sport, mais beaucoup de gens regrettent de ne pas faire du sport. Disons qu'il y a un jour où tu es censé aller à la salle, mais tu n'as pas envie, tu n'as pas de motivation et tout. Je te promets que si tu portes tes chaussures, tu vas juste pour 5 minutes, la motivation va venir étant à la salle. Parce que souvent, la motivation ne vient pas avant de faire l'action, mais ça vient pendant l'action. Souvent, faut pas s'écouter parce que notre esprit n'est pas fait pour qu'on s'améliore. Notre esprit est fait pour qu'on soit confortable. Donc, il va te lancer toutes les pensées qui vont faire que tu vas te sentir confortable, qui font que tu vas te sentir en sécurité. Si tu vois le sport comme un danger, comme quelque chose où tu vas être dessous, ton cerveau va faire de sorte que tu ne seras pas motivé. Donc, juste, va au sport, fais quelques minutes et tu vas voir que la motivation va venir. Et si ça vient pas, au moins tu aurais essayé. Tu seras parti 5 minutes après et tu ne vas pas regretter. Parce que moi, par exemple, quand je dis que je vais aller au sport et que je vais pas, je finis la journée par être déçue de moi. Que quand j'ai pas envie d'aller au sport et que je me force à aller au sport, je me sens bien parce que je me suis dit que j'ai pu relever quelque chose, j'ai pu faire quelque chose de productif aujourd'hui. Planifie tes séances, essaie de les diversifier, tu vois. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire mais que tu vois tout le monde faire, tu es pas obligé de faire. Il y a mille et un sports. Cherche ce qui te convient et va avec, fais-le. Mais moi, je pense que la musculation et la marche, c'est deux trucs par lesquels tu dois commencer parce que c'est très important. La musculation, c'est en fait, tu vas à la salle, tu soulèves des poids lourds. J'ai pas dit des petits poids de 1 kilo, 2 kilos, mais tu soulèves des poids où quand tu finis ta répétition de 8 ou de 10, tu es en mode, ouais, tu es en mode genre, tu es fatigué, en fait. Tu dois soulever le maximum de tes capacités. Tu dois pas soulever des petits poids. Et ça construit pas de muscles. Ce qui construit les muscles, c'est de soulever lourd. Quand tu soulèves lourd, en fait, ça fait que tes muscles se détériorent. Et quand tu vas consommer les protéines dans le processus de reconstruction de tes muscles, ça va brûler beaucoup de calories. Donc, ça va faire que tu vas perdre du poids plus rapidement. Et ça va faire de sorte que ton métabolisme devienne beaucoup plus rapide, tu vois. Donc, c'est pour ça que je recommande beaucoup la musculation. J'ai commencé la musculation il y a 4 ans, je pense, à peu près, si je me trompe pas. Et j'ai jamais arrêté depuis lors. Il y a eu des périodes où j'avais commencé, mais depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, je continue toujours la musculation parce que j'ai vu les bienfaits que ça me fait. J'ai vu les forces que ça me donne. Et aussi, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Je vous en prie, faites vos recherches dessus parce que quand vous allez vieillir, c'est la seule chose qui va faire de sorte que vous puissiez vous déplacer, que vous puissiez vous lever, vous asseoir sans assistance, que vous puissiez aller aux toilettes sans assistance. C'est la seule chose qui va faire de sorte que vous serez indépendant parce que vous aurez de la résistance dans vos muscles. Et quelque chose que je voulais ajouter, c'est que la musculation ne va pas vous rendre bulky comme des bodybuilders et tout. Si vous voyez des gens qui ont ce type de physique, c'est intentionnel, c'est ce qu'ils veulent. Mais il y a des gens qui font la musculation depuis près de 10-20 ans qui n'ont jamais eu ce genre de physique-là parce que c'est beaucoup plus difficile que vous le pensez. C'est pas en soulevant à la salle 3 fois par semaine que vous allez avoir ce genre de physique, mais au contraire, ça va définir beaucoup plus votre corps et ça va améliorer votre mental, ça va améliorer la manière dont vous dormez. Pareil pour la marche. La marche, c'est le moyen le plus facile de perdre du poids. C'est le moyen le plus facile de booster sa mélatonine. Ça aide à mieux dormir. Ça aide à avoir de la clarté. Ça aide à avoir de l'énergie. Donc, si vous voulez commencer quelque chose, commencez par la marche et après la musculation. Voilà un peu il y a beaucoup de recherches. Si vous voulez une vidéo beaucoup plus approfondie à ce sujet, dites-moi, je serais ravie de la faire parce que moi, j'aime tout ce qui est bien-être, santé, musculation. Genre, j'ai fait beaucoup de recherches dessus durant ces dernières années-là. Et un autre truc que je voulais rajouter au sport, ne saute pas 2 jours d'affilée. Ne te dis pas, quand tu rates un jour, par exemple, par manque de motivation, recommence le lendemain. Ne laisse jamais 2 jours passer. Comme on dit, ne pèse jamais 2 fois. C'est vraiment le truc que j'ai retenu, ne pèse jamais 2 fois. Si un jour, tu n'as pas pu partir, fais tout pour aller l'autre jour.
Quand je dis 2 jours d'affilée, je veux pas dire aujourd'hui et demain, mais je veux dire que si, par exemple, ton plan, c'est de partir à la salle lundi, mercredi et vendredi, si tu as sauté le lundi, va mercredi. Ne te dis pas que parce que tu as sauté lundi, tu vas recommencer le lundi prochain. C'est ça qui fait qu'on procrastine beaucoup et on n'arrive pas à être constant au sport. Donc, si tu as arrêté un jour, please go again. Genre, ne te dis pas que tu vas recommencer. Le truc qui a fait que j'ai été consistante à la salle cette année, c'est que je me suis dit, il n'y a pas de je recommence la semaine prochaine. Si j'ai raté un jour, je me dis, j'étais occupée, c'est normal, je suis humaine, mais ça veut pas dire que je vais recommencer. Pour moi, je n'ai pas recommencé le sport, c'est linéaire, ça continue. Il y a des jours où ça sera bas, il y a des jours où ça sera haut, mais c'est continuellement. C'est pas de, ok, je vais à la salle, un moment, j'arrête, je recommence. C'est pas ça, c'est linéaire. Parce que le temps que tu arrêtes, ça agit quand même sur ton physique. C'est pas comme si ta vie s'arrête et ça recommence. Le temps que tu es en train d'arrêter et que tu es en train de faire tes mauvaises habitudes, même si c'est pendant 2 jours, c'est en train d'impacter ton physique actuellement et ça va se refléter plus tard. Donc le fait d'arrêter de recommencer, c'est juste te mentir à toi-même, tu vois. En fait, la constance, c'est le seul truc qui va te transformer, c'est le seul truc qui va transformer tes habitudes, c'est le seul truc qui va faire que tu vas devenir meilleur. Je me suis rendu compte durant ces dernières années, ces derniers mois, que être discipliné, c'est un acte d'amour envers soi. Tu te dis que je m'aime tellement que je suis prête à être disciplinée et de laisser les plaisirs et de ne pas me laisser aller. C'est vraiment ça le respect, le self-care, tout ça. C'est de dire qu'il faut que je sois disciplinée pour que je puisse accomplir ce que je veux accomplir, pour que je puisse être la femme de mes rêves. J'ai beaucoup eu une relation toxique avec le sport, la salle de sport, tout ce qui a bougé son corps. Déjà, j'ai eu des coachs dans ma vie qui me faisaient sauter, qui me faisaient ceci parce qu'ils disaient, ah, il faut que tu maigrisses, ceci, cela. Je me rappelle que j'ai commencé la natation quand j'avais 5-6 ans. J'ai commencé très très tôt. Et jusqu'à présent, je continue la natation. Et j'avais un coach de natation et il dit, ah, tu as trop grossi, il faut faire du sport. C'est que les choses négatives qui arrivent à sortir de sa bouche. Et je pense que ça affecte beaucoup le mental. Et tu te dis que, ah, faut que tu fasses beaucoup de sport, il faut que tu te déchaînes dans la salle si tu veux maigrir et tout. Et ça te fait avoir une relation toxique avec le sport. Tu fais 3-4 heures de sport, tu cours et tout. Et quand tu viens, tu es fatigué. Et la semaine d'après, tu es démotivé, tu n'as plus envie de refaire du sport. Je pense que c'est quelque chose de très toxique. Et c'est vraiment pour les mauvaises personnes. Et quand j'ai réalisé que j'avais une relation très très toxique, c'est là que j'ai fait mes recherches, j'ai découvert la différence entre le sport et l'alimentation. Et j'ai vu que le sport n'a rien à voir avec le fait de perdre du poids. C'est vrai que ça ajoute un plus, mais 80% c'est l'alimentation et on va revenir plus tard. Mais j'ai découvert que le sport, ce n'est pas pour perdre du poids, ce n'est pas que cet aspect superficiel, physique et tout, mais c'est aussi le fait de se retrouver, c'est aussi le fait d'évoluer, c'est aussi le fait de prendre du temps pour son bien-être, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa santé et tout. Et j'ai arrêté de me buter à la salle, j'ai arrêté de faire des séances de malade où quand je viens, je suis épuisée, je fais 3 heures à la salle et je vois pas de résultats et puis je suis déçue en fait. Et c'est à partir de là même que j'ai découvert le psycho-thinking. Ça nous fait d'adapter ton corps à ton cycle hormonal et ça fait toute la différence. Parce que nos hormones changent chaque jour, chaque semaine et notre énergie aussi, donc ce qui va impacter notre sport et ce qu'on fait on a daily basis. Et ce qui va impacter notre sport et comment on se sent dans le corps. Alors, je vais vous expliquer juste un petit peu qu'est-ce que je fais par rapport au psycho-thinking, comment j'adapte mon sport à mon cycle. D'abord, il faut savoir qu'il y a 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase menstruelle. C'est la période où ton corps élimine tout ce qui est mauvais, en fait. Ça fait sortir tout. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es dépressif. Tu vois, tu es énervé, ton corps est inflammé, tu sens que ton ventre a grossi un peu et tout. Et dans cette période-là, je fais vraiment le minimum. Vraiment le minimum. Je bouge mon corps, mais je ne me mets aucune pression. C'est la période où je fais de la marche, mais vraiment de la marche lente. Je vais faire beaucoup d'étirements. Je vais faire du yoga. Je vais faire des trucs qui ne demandent pas assez d'énergie. Je vais faire du vélo lentement. Je prends tout mon temps. Je marche pas rapidement. Et surtout, pendant cette phase-là, il ne faut pas se culpabiliser. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Les hormones remontent et tu commences à regagner ton énergie. C'est le meilleur moment pour reprendre ton entraînement normal, mais c'est graduel en fait parce que tu vas avoir de l'énergie mais pas autant. Donc tu peux faire du cardio, tu peux faire de la musculation légère, tu vas pas soulever aussi lourd que tu soulèves pas les autres phases. C'est le moment où tu te sens beaucoup plus en confiance. D'un coup comme ça, tu vas quitter d'une phase de dépression à une phase où tu te sens beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en confiance. Tu as l'impression que tu peux changer ta vie. Donc maximise ce moment-là, essaie d'être plus créatif. C'est le moment où tu vas organiser toutes tes séances. C'est le moment où tu vas te fixer des objectifs. Tu vois que tu es moins enflammé et tout. La troisième phase, c'est la phase ovulatoire.
C'est là où tu as le pic d'énergie. C'est la période où tu te sens au top. Où je fais mes séances de sport les plus intenses. Genre, c'est la période où, niveau muscu, je soulève, je marche pendant des heures rapidement. Je fais tout parce que mon corps peut supporter, tu vois. Mon corps a assez d'énergie. Et j'ai besoin de dépasser cette énergie-là. C'est la période où je suis comme un enfant de 4 ans. J'ai beaucoup d'énergie. Je saute, je cours, je danse. Donc, je profite vraiment de ce instant-là pour maximiser mes mouvements et tout, tu vois. C'est la période où j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me challenger, je me donne des challenges, j'essaie de nouveaux sports. Voilà, je socialise le plus parce que je suis au pic. Si vous êtes dans cette période, c'est le moment de maximiser, de tout donner, d'essayer de nouveaux sports, d'essayer de nouvelles activités, de faire des choses que vous n'avez jamais fait avant, d'essayer de soulever plus lourd à la salle, de faire des trucs que vous avez envie de faire. Et il y a la phase la phase que je déteste. Vraiment, je déteste cette phase. C'est la phase avant les règles, vous voyez, c'est une semaine avant les règles où tu es irrité, tu es énervé, tu as mal au ventre, tu sais pas ce qui se passe. Ton visage commence à s'enfler, et voilà. Là, je ralentis un peu plus. C'est la période où tu peux faire du pilates, tu peux faire de la marche, 20-30 minutes, par exemple. Et tu te dis que c'est une phase, ça va passer. Parce que souvent, quand tu es dans ta phase lutéale ou menstruelle, tu es dépressif, tu es énervé, tout t'énerve, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu te dis à quoi bon, il faut se dire que c'est juste une période, ça va te passer. Aujourd'hui, le sport, c'est une façon de prendre soin de mon futur. Je fais le sport aujourd'hui pour que la version future, la version de 60, 70, 80 ans de moi soit fière. Parce qu'elle s'est dit que tu t'es pas laissé aller, tu n'as pas accumulé certaines maladies qui allaient me mettre dans des problèmes plus tard. Et je suis fière de toi. C'est pour ça que je vais à la salle aujourd'hui. Et c'est un moyen pour moi de briser certains cycles familiaux parce qu'il faut savoir que dans ma famille, presque tout le monde a le diabète. La plupart des gens sont sédentaires. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété et je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Je ne veux pas que ça arrive à mes petits frères, à mes neveux, parce que je veux être un exemple. C'est pas parce que c'est génétique, c'est pas parce que, voilà, tout le monde a ça que ça veut dire que tu vas avoir ça. C'est vrai que tu as plus de risques d'avoir ça, mais si tu adoptes les bonnes habitudes d'alimentation, de mouvement, d'hygiène de vie, ça ne va pas t'arriver. Et je veux donner cet exemple aux générations qui vont suivre. Je ne veux pas me dire que parce que tout le monde dans ma famille a le diabète ou a beaucoup de maladies que je vais avoir aussi. Donc, c'est vraiment les raisons pour lesquelles je suis au sport, je suis aussi constante que je le suis actuellement. C'est plus profond que me regarder dans le miroir et me dire que j'ai maigri ou que j'ai un beau physique. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que quand la raison est beaucoup plus profonde que l'aspect que tout le monde voit, l'aspect physique et tout, ça te donne beaucoup plus de drive, ça te donne beaucoup plus de raisons de continuer le sport. En vrai, le sport, ce n'est pas une destination, c'est un compagnon de vie. Il y aura des semaines parfaites, il y aura des semaines ratées et c'est complètement normal. Le plus important, c'est de continuer d'avancer, d'accepter que la discipline, ce n'est pas de se punir, mais de se respecter. Cette semaine, je ne cherche pas la perfection, je cherche à tenir mes promesses envers moi-même. C'est une séance à la fois. Et merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez un pouce là, je veux savoir que vous avez regardé toute la vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à dimanche pour une autre vidéo. Bisous! Au revoir!